En l'absence de communication ou d'explication, la perception devient la réalité. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui est souvent prononcée par un YouTuber qui s'appelle C.S. Joseph et qui sous-entend vraiment énormément de choses que je trouve complètement réelles. Et je pense que tu l'as déjà vécu, ce moment où tu es avec quelqu'un, tu vis un moment en particulier, de la vie du quotidien, et au bout d'un moment, il y a un conflit. Il y a une incompréhension entre vous, et ça vient tout simplement du fait que potentiellement, même s'il y a eu le même moment, le même événement qui a été vécu, eh bien, il y a potentiellement deux réalités différentes en toi et en cette personne qui sont en fait vécues. Et souvent, ça amène sur quoi? Ça amène sur des conflits, ça amène sur des débats où chacun va avoir son opinion, chacun va avoir sa vision, et ces débats ils sont un peu stériles parce qu'en fait on n'a pas vécu la même chose. Et dans ces moments-là, c'est compliqué parce que souvent on peut se quitter, entre guillemets, partir en étant en mauvais termes. Et comment on fait justement pour pouvoir éviter ce problème-là? Eh bien, il faut appliquer à mon sens 3 principes que moi j'applique au quotidien pour faire en sorte que mes interactions, ma communication avec mes amis, les personnes avec qui j'ai des relations professionnelles ou les personnes avec qui j'ai une relation amoureuse, j'applique ça en fait pour que ça se passe bien, pour éviter justement ce problème de double réalité et d'opposition justement entre ces fameuses réalités. Et ces principes, ils m'ont vraiment aidé ces dernières années à garder des relations saines. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que je te les partage afin que toi aussi potentiellement tu puisses les appliquer de ton côté. En premier, il y a ce que j'appelle l'échange empathique. Le but c'est quoi? C'est de comprendre profondément quelle est l'émotion principale qui domine dans cette personne avec qui tu échanges à ce moment-là. Est-ce que cette personne est en colère? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle doute? Tu vois, tout ça, il faut le déterminer. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émotion, c'est juste une réaction par rapport à un élément perturbateur. Et moi, mon job, mon travail pour que ça se passe bien entre nous, pour qu'on puisse bien communiquer, c'est de repérer quel est cet élément perturbateur, de le prendre et d'essayer tout simplement de le désamorcer. Et justement, comment on fait pour repérer la sensation, le sentiment d'une personne? Évidemment, il y a toute une partie langage corporel qui peut te donner des indications, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais surtout, en fait, tout simplement, il faut demander à la personne. Ça me paraît bête dit comme ça, mais moi, ce que je fais généralement, c'est on dirait que tu es en colère. Et ça a beau être faux ou vrai, ça importe peu en vérité. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, la personne va juste commencer en fait à s'expliquer, va juste commencer à réagir et à comprendre qu'on essaye de comprendre ce qu'elle ressent, on essaie de se connecter à elle. Je dirais même que quand c'est faux, c'est encore mieux parce que du coup vraiment notre affirmation peut être balayée d'un revers de la main et la personne va dire réellement ce qu'il en est. Et si c'est vrai, pour le coup, on le voit directement en fonction de la réaction de la personne. Et donc du coup, on peut travailler sur ça et justement désamorcer l'élément perturbateur qui a pu entraîner cette émotion. Le deuxième principe que j'utilise, c'est le principe de la compréhension profonde. En fait, le risque quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est au final de commencer à interpréter ce que va dire la personne ou ce que va faire la personne, toujours avec un biais. Et souvent avec un biais négatif. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, parce que ça peut justement nous entraîner dans un engrenage où nous-mêmes, on rentre dans un conflit négatif avec la personne, et c'est là où justement on a des débats stériles, et c'est là où justement on a des disputes qui n'amènent que à détruire des relations. Et donc mon but, c'est toujours d'être au clair avec ce qu'il y a au fond de cette personne. Et une nouvelle fois, il faut évidemment écouter, mais il faut aussi poser des questions, et de préférence des questions ouvertes, du genre, voilà, quand tu dis telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand tu as réagi de telle façon, c'était pour quelle raison? Le but, c'est de créer un échange et de montrer qu'on est volontaire et qu'on veut vraiment comprendre ce qu'il se passe au fond de cette personne. Le troisième principe que j'utilise régulièrement, et pas que dans la gestion de conflits, c'est l'honnêteté radicale. Sérieusement, si tu veux connecter avec les gens au quotidien, si tu veux régler des problèmes, des conflits que tu peux avoir avec tes proches, si tu n'es pas honnête, oublie directement la gestion de conflits. Pour plein de raisons différentes. Déjà, être honnête, c'est avouer ses fautes. Parce que, voilà, on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout lisse, on a forcément fait quelque chose qui peut être mal interprété,
par la personne et c'est ok. Et justement, tu peux même apporter des notes positives en disant voilà, peut-être effectivement que j'aurais pu réagir de cette façon ou peut-être que j'aurais pu faire telle chose qui aurait pu être mieux. Ça montre déjà que tu fais un premier pas vers la personne et ce premier pas est souvent très apprécié. Très important, ne travestis pas la réalité. N'oublie pas que souvent une personne peut sentir que tu lui mens, peut sentir qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et autre point, la confiance, ça peut mettre des semaines, des mois, voire des années à se construire, mais tu peux la détruire en quelques secondes. Si tu gagnes la confiance de quelqu'un, tu gagnes aussi, entre guillemets, la réputation de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de bien. Et ça a énormément de valeur et ça peut te renforcer en tant que personne au niveau de qui tu es, déjà, mais aussi au niveau de ta crédibilité envers les autres. Et je pense le point le plus important, si tu es honnête et si tu dis les choses, ça veut dire que tu n'es pas lisse. Ça veut dire que tu ne vas pas t'adapter à chaque personne, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que, il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ça, qui ne vont pas aimer le fait que tu es honnête. Et c'est complètement ok. Et c'est ce qu'on veut au final. Pourquoi ? Parce que être honnête avec quelqu'un, faire cette démarche de la comprendre, et d'aller profondément dans une réflexion pour comprendre le pourquoi, c'est un cadeau que tu lui fais. D'accord ? C'est du temps, de l'énergie que tu lui donnes parce que tu penses que cette relation que vous avez ensemble est importante. Si cette personne n'est pas capable de comprendre l'importance de cette relation et qu'elle t'en veut pour avoir dit les choses qui sont réelles, je suis désolé, mais qu'elle parte. Qu'est-ce que tu as réellement à faire avec elle ? Être lisse, ça va avoir l'effet inverse de ton côté. Donc, sois honnête, sois direct et clair, et ça te permettra tout simplement aussi d'être entouré de personnes de qualité, ce qui va dans ta vie tout simplement t'élever. Évidemment, ce ne sont que des principes, il y a plein d'autres choses à mettre en place à côté. Ça sous-entend aussi qu'il faut avoir un minimum d'intelligence émotionnelle, mais c'est déjà d'ailleurs un début de création d'intelligence émotionnelle, et vu que ce sont des principes, tu peux les appliquer dans n'importe quel sens. En vérité, c'est juste des principes auxquels il faut se raccrocher, et parfois l'un d'entre eux va pouvoir être la clé pour tout simplement désamorcer un conflit que tu auras avec quelqu'un et tout simplement te permettre de préserver cette relation qui sera importante pour vous deux.